J'ai terminé cette semaine avec une performance de 4R. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Comme vous savez déjà, je présente depuis 2023, je présente mes performances hebdomadaires. Dans cette vidéo, je vous présente ma performance de cette semaine. J'ai terminé la semaine avec 4R, donc je vous présente les trades que j'ai exécutés cette semaine. J'ai exécuté 6 trades cette semaine et j'ai terminé la semaine avec une performance de 4R. Donc je vous les présente. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Cela me fait chaud au cœur. Merci et on commence. Voici le premier trade que j'ai exécuté la semaine. Voici le premier trade que j'ai exécuté la semaine. Le marché revient dans cette zone de très forte probabilité. J'ai exécuté le trade et le trade m'a fait stop loss. Donc, c'est mon premier trade de la semaine qui m'a fait stop loss. Le deuxième trade, ici j'ai exécuté 2 trades. J'ai exécuté 2 trades. Le marché revient dans cette zone. Lorsque le marché revient dans cette zone, je n'ai pas exécuté le trade directement parce que c'est une zone décisionnelle qui n'est pas de forte probabilité. Donc, j'ai exécuté un trade ici, j'ai exécuté d'abord un trade ici, j'ai exécuté le deuxième trade ici. Et si vous regardez bien le graphique, le marché a explosé à la baisse. Lorsque le marché a explosé à la baisse, je me suis placé comment on appelle? Je me suis placé en BE. Ce qui fait que sur ce trade là, j'ai fait 2 BE sur ce trade. C'est le trade sur lequel j'ai fait 2 BE. Voilà. Donc, ici c'est le quatrième trade. Autant pour moi, c'est le 4e trade. Le marché revient dans ce order flow. Et il a pris la liquidité ici, il a cassé ici. Il revient dans cette zone. Donc, c'est la structure interne que j'ai tradé ici. La structure interne. Le marché a fait une explosion à la hausse. Donc, le marché a fait une explosion à la hausse et finalement, le marché m'a fait sortir en stop loss. Et après ça, il y a encore ce trade. Et le marché, ce dernier plus bas de la structure interne, le marché a liquidé. Donc, il a fait sortir tous les stop loss qui sont ici. Et je me suis positionné ici. Malheureusement aussi, ce trade n'a pas passé aussi. Le marché voulait forcément les liquidités qui se trouvent en dessous de cette zone. Donc, ce trade n'est pas, comment on appelle, validé. Donc, j'ai fait encore un stop loss ici. Après ça, voilà. C'est le, comment on appelle, le 6e trade. C'est le 6e trade que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Voilà, c'est le 6e trade. Le marché a liquidé tous les stop loss qui sont ici. Après la prise de liquidité, je me suis positionné. Ce qui fait que j'ai fait 7 erreurs sur ce trade. Ce qui m'a permis de terminer la semaine en positif parce que j'ai déjà terminé. J'ai déjà fait plus de 3 stop loss de 2 BE. Donc, j'étais déjà en négatif de 3 R. Donc, heureusement, ce trade m'a donné raison. J'ai fait 7 R, ce qui fait que j'ai terminé la semaine avec une performance de 4 R. Donc, voilà les 6 trades que j'ai pris dans la semaine avec une transparence déconcertante. Voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est cela, n'hésitez pas à dire cela dans les commentaires. C'est comme ça on travaille là. Ça permet à tous ceux qui me suivent de ne pas avoir peur des stop loss. Ça fait partie du game. Et lorsque vous avez un avantage sur le marché, par exemple, c'est ce trade-là m'a donné un grand avantage sur le marché. Et malgré que j'ai fait 3 stop loss, ce seul trade a comblé toutes les pertes que j'ai fait et j'ai terminé la semaine en positif. C'est de ça il s'agit. Donc, je travaille de cette manière pour redonner confiance à ceux qui ont peur des stop loss. Je redonner confiance à ceux qui pensent que le trading c'est un jeu. Non, le trading c'est une activité et vous devez connaître ça. Et pour réussir dans cela, vous devez maîtriser, vous devez avoir un système de trade qui vous donne un avantage réel sur le marché. Et lorsque vous avez ce système, après ça, vous devez maîtriser la nature ultime du trading. Et vous devez savoir que chaque trader a une issue aléatoire sur le marché. Tout ce que vous allez chercher à maîtriser, c'est d'atteindre la cohérence. La cohérence. Et cette cohérence se mesure sur l'ensemble des trades que vous allez prendre. Vous voyez, l'ensemble, ici maintenant, la cohérence se mesure sur les 6 trades que j'ai pris. La rentabilité s'est mesurée, comme on appelle, sur les 6 trades que j'ai pris. Si j'allais prendre
un trade individuellement pour jauger ma performance, ce ne serait pas bien. Parce que j'ai fait 3 stop loss 2 BE. Ce n'est pas ma performance. Ma performance n'est pas cela. Ma performance n'est pas aussi sur ce trade que j'ai fait pour faire cette R. Mais ma performance se mesure sur les 6 trades que j'ai pris. C'est sur les 6 trades que je vais évaluer ma cohérence, ma rentabilité. Vous voyez. Donc, sur l'ensemble des 6 trades, je suis en cohérence et je suis en positif. Et je suis, c'est-à-dire, j'ai atteint la rentabilité sur les 6 trades. Parce que si on met les 6 trades ensemble, j'ai terminé la semaine avec 4 R. C'est ça, c'est